Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire la factorisation des exercices de type brevet. Donc on a 4 factorisations à faire. Là, on a A, B, C et D. Alors, si on commence par le A. Donc c'est le 1, le petit A. A est égal à 4x au carré moins 9 plus 2x plus 3 facteur de x moins 2. Alors, avant de continuer, je vais préciser le fait que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la factorisation ou le développement et réduction. Je vais mettre le lien dans la barre de description parce que c'est dans cette vidéo que j'explique tout ce qui concerne les produits remarquables. Alors, déjà, on a notre A qui est développé comme ceci. On veut factoriser. Factoriser veut dire mettre A sous la forme d'un produit. Ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est le fait qu'on a déjà une factorisation ici, mais de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a 4 fois x au carré moins 9. Alors, remarquons d'abord sur le fait que 4x au carré moins 9. Ce terme, c'est encore quoi? 4, c'est encore 2 élevé au carré. Donc, j'ai 2 au carré multiplié par x au carré moins 9. Ceci est encore tout simplement égal à 2x élevé au carré moins 9 encore. C'est 3 au carré moins 3 élevé au carré. Donc, mettons les parenthèses sur 3. 3 élevé au carré. Alors, si on fait un retour sur le fait que dans les produits remarquables, on a dit que A au carré moins B au carré est tout simplement égal à A moins B facteur de A plus B. Alors, si j'utilise cette forme-là, donc, je peux réécrire tout là. Donc, A au carré moins B au carré est tout simplement égal à A moins B facteur de A plus B. Alors, vous pouvez observer là, j'ai A au carré moins B au carré. La valeur de A, c'est 2x et la valeur de B, c'est 3. Donc, si je remplace, j'aurai tout simplement A qui est 2x. A, c'est 2x. J'ai dit A moins B, 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. Voilà. Donc, j'ai factorisé ce premier terme de l'expression de A. Et si je réécris l'expression de A, j'ai tout simplement A qui devient 2x moins 3, facteur de 2x plus 3. 2x moins 3, facteur de 2x plus 3, plus le terme qui était là, 2x plus 3, facteur de x moins, pardon, c'est x moins 2, pas x moins 3. X moins 2 qui était là, x moins 2. Alors, donc, j'ai mon terme. Maintenant, ce qu'il faut remarquer dans l'expression de A, c'est qu'on a le terme 2x plus 3 et le terme 2x plus 3. Donc, on a un facteur commun. Donc, en utilisant le fait qu'on a une distribution de la valeur de 2x fois plus 3 ici, je peux juste mettre 2x plus 3 en facteur. Et là, qu'est-ce qui me reste? J'ai mis ceci en facteur. Le terme qui multiplie ici restera 2x moins 3. Et le terme de l'autre côté, c'est x moins 2. Mais il y a quelle valeur ici? Il y a plus. Donc, je mets plus. Le bloc qui reste là, x moins 2. Voilà. Donc, voilà le bloc qui restait là et de l'autre côté. Et si je continue avec les calculs, je retrouve tout simplement 2x plus 3, facteur 2x plus x, ça me fait 3x, moins 3, moins 2, ça fait moins facteur de 3 plus 2, ça fait moins 5. Donc, au final, la valeur de A, j'ai factorisé et A est tout simplement égal à 2x plus 3, facteur de 3x, moins 5. Donc, on a terminé avec notre factorisation sur A. Donc, on va passer à la factorisation de B. Alors, pour la factorisation de B, remarquez d'abord le fait que B est une fraction. Donc, là, on va passer au numéro 2. On a tout simplement B qui est égal à moins 14 plus 4x divisé par 7 moins 2x, facteur de 5 plus 2x. Alors, la toute première remarque, lorsqu'on a une fraction, on s'assure d'abord que la fraction existe. Donc, cette fraction B existe si le dénominateur est différent de 0. Alors, la fraction existe, le dénominateur est différent de 0, ça veut dire que j'ai 7
moins 2x, facteur de 5 plus 2x doit être différent de 0. Le dénominateur doit être différent de 0. Et si ce dénominateur est différent de 0, ça veut tout simplement dire que la valeur de 7 moins 2x doit être différente de 0. Et la valeur de 5 plus 2x doit être différente de 0. Alors, si on continue avec ce truc différent de 0, je renvoie donc 7 doit être différent de 2x et 5 doit être différent de moins 2x. Alors, ceci, on peut renvoyer avec les termes ou renvoyer au même au dénominateur et tout simplement préciser le fait que notre fraction existe tout simplement si x est différent de, j'envoie le 2 au dénominateur 7 sur 2 et j'envoie le moins 2 au dénominateur, x doit être différent de moins 5 sur 2. Donc, voilà. Je n'ai pas donné tous les détails, mais lorsqu'on vous donne une fraction comme ça, on vous pose d'abord la question de vous assurer que la fraction, elle existe. Maintenant, on s'assure que la fraction existe. Donc, pour x différent de moins 5 sur 2 et x différent de 2, de 7 sur 2, alors, donc je prends bien pour x différent de moins 5 sur 2 et x différent et, bien sûr, x différent de 7 sur 2, on peut maintenant factoriser ou on peut maintenant simplifier notre expression b est encore égale. Alors, observez là, j'ai moins 14. Si je mets 2 en facteur, j'obtiens quoi? Ou si je mets moins 2 en facteur de cette expression, j'aurai moins 2 facteur de 7, parce que 7 fois 2 me donne 14, donc avec le moins, ça me donnera moins 14, 7. Et si je mets moins 2 ici, moins 2 fois moins 2, ça me donne 4. Donc, j'aurai moins 2x divisé par 7 moins 2x, facteur de 5 plus 2x. Alors, la toute petite remarque, ou ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 7 moins 2x au numérateur et 7 moins 2x au dénominateur. Et donc, je peux simplifier la valeur de 7 moins 2x et la valeur de 7 moins 2x qui est là. Parce que bien sûr, on a x déjà qui est différent de tout ce qu'on a obtenu là. Donc, si je simplifie cette valeur, la valeur de b devient quoi tout simplement? Pardon. Donc, notre valeur de b devient tout simplement le moins 2 qui est au numérateur, moins 2, divisé par le dénominateur qui reste, 5 plus 2x. 5 plus 2x. Voilà, on a la valeur de b. Donc, on va passer pour l'expression qui? C, l'expression de C. Alors, pour l'expression de C, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour l'expression de C, si on regarde, C, voilà, C est tout simplement égal à 9x plus 8 élevé au carré, moins 64 divisé par 9, x élevé au carré. Alors, on peut observer le fait que 64, dans cette expression, regardez bien, on a un bloc au carré, on a moins, et on a un bloc qu'on peut peut-être mettre sous la forme d'un carré. Donc, cherchons d'abord à mettre ce côté sur un carré. Donc, x encore, c encore, c'est 9x plus 8 élevé au carré, moins. Alors, 64, c'est 8 élevé au carré. Donc, je mets 8 élevé au carré, et 9, c'est 3 élevé au carré. Donc, j'ai 3 élevé au carré multiplié par x au carré. Donc, ceci devient 9x plus 8 élevé au carré, moins, je vais mettre tout ce bloc à l'intérieur et mettre le carré sur tout le monde, 8x divisé par 3 élevé au carré. Voilà, 8x par 3, donc j'ai mis le carré de 8, le carré de x et le carré de 3. Alors, je reviens alors avec la même expression qu'on avait de l'autre côté sur le fait que ce produit remarquable a au carré moins b au carré est tout simplement égal à a moins b, facteur de a plus b. Alors, notre valeur de a cette fois, c'est quoi? Notre valeur de a, c'est ceci, et notre valeur de b, c'est ça. Donc, on a notre valeur de a, on a notre valeur de b. Alors, si j'applique ceci, notre expression devient quoi? X plus 8, a moins b. B, c'est ceci là. 8 divisé par 3 multiplié par x, facteur de a plus b. A, c'est ceci, plus b, c'est ça.
9x plus 8 divisé par 3x. Alors, ce qui reste à calculer, c'est le terme 9x moins 8 sur 3x. Alors, calculons ce terme de côté. Parce que, disons que notre valeur de C, c'est tout simplement 9x moins 8 sur 3x plus 8, facteur de 9x plus 8 sur 3x plus 8. Alors, essayons de calculer ces termes-là. Si on calcule 9x moins 8 sur 3x, c'est égal à quoi? On peut mettre x en facteur. Donc, on a x, 9 moins 8 divisé par 3. Alors, on a bien une fraction, on peut rendre au même dénominateur. Si on rend au même dénominateur, on aura tout simplement x. 3, pour rendre au même dénominateur, on multiplie ici. Le dénominateur de 9, c'est 1. Donc, si je multiplie, j'aurai 3 ici. Donc, j'aurai tout simplement 9 fois 3. 9 fois 3 moins 8 divisé par 3. Alors, 9 fois 3, c'est bien 27. Donc, on continue là. 9 fois 3, c'est bien 27. Donc, au final, 9x moins 8 divisé par 3x, c'est tout simplement 9 fois 3, c'est 27. Et 27 moins 8, ça nous donne 19. Donc, on aura 19 divisé par 3x. Donc, on a 9x moins 8 qui donne 19 divisé par 3x. Maintenant, il reste à calculer le bloc. 9x plus 8 divisé par 3x. Alors, ceci est encore égal à quoi? 9x plus 8 divisé par 3x. On a calculé ce terme. Si on rend au même dénominateur, mais aussi x en facteur et on rend au même dénominateur, on aura 9 fois 3, mais cette fois plus 8 divisé par 3. Alors, je vais effacer l'expression de C. On l'a déjà de l'autre côté. Donc, si je continue le calcul, je retrouve tout simplement 9 fois 3, ça me fait 27. Donc, j'aurai x facteur de 27 plus 8 divisé par 3. Et 27 plus 8, donc on a 7 plus 8, x divisé par 3. Donc, disons 35 sur 3x. Donc, 9x plus 8 divisé par 3x est égal à 35 sur 3x. On a cette valeur, on a l'autre. Alors, on peut tout simplement remplacer dans notre expression. Donc, je fais cela. Donc, au final, la valeur de C qu'on a, la valeur de C est tout simplement égale à cette valeur qu'on a là, 19 divisé par 3x, plus 8, facteur de 35 divisé par 3x, plus 8. Voilà, on a l'expression de C. Bon, vous pouvez constater le fait que on a factorisé, donc on a retrouvé un produit avec la valeur de C et c'est bien ce qu'on recherche sur la factorisation. Si on passe au dernier cas, avec l'expression de D. Dans le cas de D, D est égal à 4x au carré moins 20x plus 25 plus 2x, facteur de 2x moins 5. Alors, vous pouvez regarder dans cette expression. Ceci, on a déjà un produit de ce côté. C'est bien 2x moins 5. On a déjà un produit de ce côté. Alors, ce qu'on va chercher à faire, c'est de pouvoir question de 4x au carré moins 20x plus 25 est tout simplement égal à 2x au carré moins 2 fois 2 fois 5x. Alors, ce produit, c'est quoi qu'on connaît? Donc, c'est comme si on avait a au carré moins 2ab plus b au carré. Alors, cette factorisation, ce produit remarquable, il est connu. Et ça, c'est encore a moins b élevé au carré. Et ça, c'est encore a moins b au carré. Donc, notre expression est tout simplement égale. Donc, ceci, on peut dire que cette expression est tout simplement égale. A, c'est 2x. Et b, c'est 5. Moins 5 élevé au carré. Voilà. Donc, on a l'expression de notre
produit qui se retrouve devant D. Donc finalement, D devient 2x moins 5 élevé au carré plus 2x facteur de 2x moins 5. Alors, si on continue le calcul, ici, 2x au carré, c'est encore 2x moins 5 facteur de 2x moins 5 plus 2x facteur de 2x moins 5. Alors, ces produits, ils ont quelque chose en commun, c'est le fait que dans chaque bloc, on retrouve 2x moins 5. Donc, je vais tout simplement mettre 2x moins 5 en facteur et continuer avec la valeur de D. La valeur de D devient... Donc, on a dit, on met 2x moins 5 en facteur, donc j'aurai 2x moins 5. Qu'est-ce qui reste dans l'expression de B? Il restera 2x moins 5 d'abord ici. 2x moins 5. Mais là, il restera plus 2x parce qu'on a mis 2x en facteur, donc plus 2x. Et si je continue le calcul, j'aurai 2x moins 5 facteur de 2x plus 2x, ça fait 4x moins 5. Et donc, au final, D est tout simplement égal à 2x moins 5 facteur de 4x moins 5. Et on a la valeur de B.